bienvenue sur le MAC de LCE, un MAC tout en images pour découvrir le pèlerinage annuel, l'association Lourdes Cancer Espérance et l'actualité de Lourdes. Se retrouver après une longue séparation, le pari réussi de la délégation du Maine-et-Loire. L'association Lourdes Cancer Espérance a un nouveau président. Pierre Habb succède à Marie-Claude Aïspurua. J'ai mis un foulard. Oui, t'as donné, genre, oui, t'as fait. Rares sont les éclaircies dans le contexte sanitaire. La délégation du Maine-et-Loire a profité d'une belle journée pour se retrouver à Saint-Georges-des-Gardes après une longue période de séparation. Les retrouvailles n'en ont été que plus chaleureuses. C'est une grande journée pour nous aujourd'hui, c'est une journée de pèlerinage. Comme on ne peut pas aller à Lourdes pour faire notre pèlerinage 2021, j'ai mon curé de ma paroisse qui m'a proposé de participer au pèlerinage de notre paroisse qui a lieu tous les ans autour du 8 septembre. Et j'ai dit oui, c'était vraiment l'occasion et pour moi c'était aussi un signe du ciel. Avec le Covid, nous n'avons pas eu de rencontre depuis novembre 2019. C'est pourquoi nous sommes très heureux de pouvoir enfin nous retrouver. Alors cette journée, c'est vraiment une journée de rencontre, de fraternité, je pense, parce que j'ai 150 personnes qui se sont inscrites pour venir à cette journée. Ils étaient vraiment en attente, parce que voilà presque 2 ans que nous n'avons pas eu notre journée d'amitié, que nous nous sommes rencontrés. Donc c'est vraiment un événement important pour la vie de LCE. Après la messe, c'est une vraie ambiance de pèlerinage à Lourdes qui s'est installée, avec la participation d'Agnès et d'Isabelle, responsables du groupe des enfants et des jeunes de LCE. Que la vie vous emporte plus loin Je suis très heureuse, je suis dans la joie. Voilà. Et cet après-midi, la paroisse nous a vraiment proposé de préparer la célébration mariale et c'est LCE qui va la proposer pour tous les pèlerins qui veulent venir, qui se joignent à nous. Alors aujourd'hui, je me sens bien, je me sens portée par Marie, parce que pour moi, Marie, c'est vraiment... j'ai une dévotion à Marie très importante. D'ailleurs, je m'appelle Bernadette. Mes parents, s'ils m'ont appelée Bernadette, ils avaient déjà cette vocation. Et je voudrais en profiter aussi parce que, voilà, je traverse la maladie, comme beaucoup d'entre nous. Et vraiment, LCE, je me suis rendu compte encore plus que c'était vraiment une famille. Tous ces mots de soutien, tous ces petits téléphones moins, mais les textos, ça c'est vraiment quelque chose de formidable. C'est des nouvelles technologies, mais quand on est malade, on reçoit un texto, on n'est pas obligé de répondre. C'est vraiment, ça m'a porté et ça me porte. Et voilà, j'ai même, pendant que j'étais hospitalisée, tout ça, j'ai parlé de LCE. Au personnel soignant, même à mon oncologue qui m'a posé plein de questions sur LCE, donc j'ai trouvé ça formidable. Il m'a même demandé de déposer des flyers dans le service d'oncologie. Donc vous voyez, c'est le rayonnement de LCE, il se fait bien aussi de personne à personne. C'est un grand changement qui s'est opéré à la tête de l'association Lourdes Cancer Espérance, puisque Pierre Habb a été élu président par le conseil d'administration. Il succède à Marie-Claude Aïspurua, qui a marqué 30 ans d'espérance au sein de LCE. Marie-Claude devient vice-présidente et garde un lien privilégié avec les délégués. Écris ton nouveau nom, que nul ne connaîtra hormis toi. Lors du dernier conseil d'administration, les membres m'ont confié la responsabilité de Lourdes Cancer Espérance à la suite de Marie-Claude, qui a assumé
assurer avec tout son cœur, toute son énergie, toute sa force, la présidence de LCE pendant 32 ans. Je lui tire personnellement un coup de chapeau, au nom de tous d'ailleurs, parce que Marie-Claude est connue, reconnue, donc je lui tire un coup de chapeau. Je le remercie également pour les 4 ans qu'on a passés ensemble. Elle m'a confié la responsabilité de l'association au niveau trésorerie. Ça m'a permis de travailler en équipe, de bien connaître l'association et aujourd'hui, en toute humilité, de prendre sa relève. Ce qui est très bien et ce qui est une très bonne chose, c'est que Marie-Claude accepte et a accepté de garder une fonction de vice-présidente, j'espère pour de nombreuses années, pour m'aider dans cette tâche et à relayer, je dirais, l'esprit, à connaître LCE de l'intérieur et à relayer l'esprit LCE le mieux possible. Voilà. J'ai aussi un petit un clin d'œil et un coup de chapeau à donner à l'ensemble des délégués qui ont fait et qui font un travail remarquable, travail de proximité, et qui en particulier ces 2 dernières années ont essayé de maintenir le lien d'amitié et de fraternité pour que tout ne s'effrite pas. Sachant que ces 2 dernières années, dites de la Covid, ont cabossé beaucoup de choses. Ont cabossé notre foi, ont cabossé notre relation avec l'autre. Et que LCE a permis, avec ce lien qui a perduré, LCE a permis qu'il n'y ait pas trop de cabosse. Mais il va falloir, en 2022, décabosser tout ça et se retrouver. Et ça sera avec énormément de joie et de bonheur que j'espère qu'on sera nombreux à se retrouver au mois de septembre 2022. Lourdes, pour moi, c'est 3 grandes étapes, je dirais dans ma vie, avec un petit peu d'émotion. Voilà. La première étape, c'est Lourdes avec mes grands-parents. J'avais 10-12 ans. J'ai accompagné mon grand-père qui était très malade du cœur, voilà, qui était en fauteuil. Donc ça, c'est Lourdes dans mon enfance. Il y a eu Lourdes aussi les belles années où notre fille, Marie-Pierre, qui avait 16, 17, 18 ans, est venue à Lourdes animer avec un groupe le pèlerinage des jeunes, en particulier autour du 15 août. Elle l'a animé dans ce groupe de jeunes pendant 3 ou 4 ans. Et puis malheureusement, il y a eu la 3e étape de Lourdes, 1995, où notre fille qui était fiancée a perdu son fiancé. La date du mariage était proche de quelques mois. Et elle a perdu son fiancé d'un cancer, voilà, d'une tumeur au cerveau. Voilà. Et on a tellement été tous, je dirais, déboussolés qu'on ne savait plus où aller et comment s'y prendre et auprès de qui se confier. Et que Lourdes Cancer Espérance était là. Et que, en particulier, mon épouse et moi-même sommes venus à Lourdes. Et mon épouse en particulier est venue les premières années en tant qu'hospitalière. Elle est infirmière, elle est venue comme hospitalière pendant 4, 5 ou 6 ans. Et depuis 1997, elle a pris la délégation d'une petite délégation d'une 45 pèlerins chaque année, délégation de l'Essonne. Voilà. Et je connais le cœur de LCE à travers cette délégation de l'Essonne. Voilà. Marie, pour moi, elle se décline, Marie consolatrice, Marie qui est le Marie de passage, Marie qui fait le lien, qui a porté le Christ, donc qui pour moi, qui est le passage, et personnellement, toutes mes prières passent d'abord par Marie, d'abord à Marie, mais ça va de soi. Mes prières vont vers le Christ et vers Dieu le Père, mais c'est d'abord Marie. Et Marie, pour moi, c'est d'abord l'attention, la confiance, celle à qui on se confie en toute simplicité. Elle écoute toujours et ma perception des choses, c'est qu'elle comprend, elle écoute. Et ça, c'est pour moi, très souvent, dans mes intentions de prière, je me situe et je me visualise ici, devant la grotte. Parce que Marie, elle est là.
Et c'est la force de Lourdes et de Marie, consolatrice.